Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis heureuse que tu sois là. Mon nom est Alexandra Kitt et je souhaite t'emmener brièvement dans mon monde. Je me connecte à la source pour recevoir des messages pour t'aider à créer une vie meilleure. Aujourd'hui, il s'agit de recevoir ce que le divin dit sur l'énergie du mois de mars 2023. Ce mois est un mois de grands changements. Beaucoup d'entre nous vont vivre des changements dans différents domaines de la vie, que ce soit par rapport à leur travail, à leurs relations, à l'endroit où ils vivent, ou à bien d'autres thèmes de la vie encore. C'est un mois qui a été préparé par le monde spirituel et par les personnes qui apportent la lumière ici sur Terre depuis quelques années, pendant les 3 dernières années, intensivement. C'est un mois dans lequel nous allons semer des nouvelles graines, comme nous le faisons en général au printemps, pour les 10 prochaines années environ. C'est un mois où nos capacités vont grandir. La clairvoyance, le savoir intérieur, je ne sais pas comment on dit en français, le clair savoir. Certaines capacités de notre mental, la capacité de manifester, toutes ces capacités sont en train de grandir rapidement et intensément. C'est un mois où nous allons, pour certains d'entre nous, vivre une grande fatigue ou peut-être du stress parce que beaucoup de changements se mettent en place. Pour ceux qui sont déjà dans l'énergie et dans le flux total, ça sera plus facile. Mais c'est un mois où nous allons, en fin de compte, une fois ces transitions faites, avoir beaucoup plus d'énergie que jusqu'à alors. Ce qui est important pendant ce mois, c'est de se centrer régulièrement, plusieurs fois par jour. Imagine qu'un canal lumineux monte du centre de la Terre et va jusqu'au Soleil. Et imagine que tu es dans ce canal lumineux. Ça veut dire que le centre de la Terre, je le compare à la mer divine. Et le soleil, le ciel, je le compare au Père divin. Et tu es dans ce canal. Imagine que tu es seul dans ce canal. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie externe qui n'ont en vrai rien à faire là. Et imagine que tu es dans ton cœur, bien centré. Ce qui peut aider aussi, c'est de ressentir tes pieds régulièrement. En faisant cet exercice régulièrement et en prenant la décision d'être dans ton canal et d'y rester. Parce que pour l'instant, beaucoup d'entre nous ont tendance à switcher d'un canal à l'autre et se laissent encore influencer par leur passé. Il est important de se mettre dans son canal, fais-le juste visuellement, pose cette intention et décide d'y rester pour être bien connecté avec le divin et la terre. Dans ton canal, et chaque personne sur terre a un canal,
il est beaucoup plus facile de créer ce que tu souhaites vraiment créer du fond du cœur. Il est aussi beaucoup plus facile de réaliser ce que tu souhaites du fond du cœur. Et comme ce mois est un mois où nous allons semer des graines, que nous allons récolter durant les 10 prochaines années, c'est un mois vraiment important. Donc c'est un mois où il est vraiment important de prendre le temps de se centrer, de se mettre dans ce canal et de sentir qu'est-ce que je souhaite vraiment. C'est un mois où nous avons de plus en plus de force de manifestation. Nous allons les recevoir de plus en plus. Ça signifie que plus la force de manifestation est grande, plus il est important de savoir ce que nous désirons vraiment manifester. Parce que il n'est pas avantageux et il n'est pas ni utile, ni c'est quelque chose qui va nous rendre heureux de manifester quelque chose qu'en vrai nous ne souhaitons pas. Donc, prends un moment régulièrement pour te centrer et pour écouter ce que ton cœur souhaite vraiment créer, manifester, vivre. Ce que ton vrai moi souhaite vraiment, ton âme. Ce qui est important aussi dans cette manifestation, c'est que nous ressentions que tous nos chakras soient alignés à ce que nous aimerions vraiment manifester. Parce que si ce n'est pas le cas, certains doutes seront dans nos systèmes ou certaines autres énergies seront dans notre système. Donc, ressens que tous tes chakras sont alignés à manifester la même chose. Donc, si je prends un exemple, je souhaite déménager. Il est important que chacun de tes chakras ait envie de déménager et qu'il n'y en ait pas un ou deux qui ont des doutes, qui ne savent pas s'ils ont vraiment envie de déménager, comment ils vont le faire et pourquoi ils vont le faire. Ça, c'est quelque chose qui va aussi augmenter ta force de création. C'est un mois où nous allons aussi apprendre à communiquer d'une manière différente, d'une manière plus claire, aussi d'une manière télépathique. Nous allons réaliser, nous allons faire des sauts de conscience et réaliser beaucoup plus que nous avions réalisé jusque-là. C'est surtout le domaine de la tête et les chakras d'en haut pendant ce mois qui vont grandir, qui vont downloader, je dirais, de nouvelles capacités. Pour ceux qui sont dans le flux, ça sera un mois où peut-être sur une courte durée, nous allons être un peu fatigués ou énervés, ou certaines émotions vont remonter à la surface, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est un mois où nous allons avoir de plus en plus d'énergie. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le flux et qui ne sont pas encore ouverts aux changements qui ont lieu en ce moment sur Terre, c'est peut-être le contraire qui va se passer. Ils vont être encore plus fatigués, encore plus énervés peut-être, auront peut-être encore plus de symptômes que d'habitude. Mais ce qui est important, c'est de réaliser que si c'est le cas, c'est pour te montrer
que tu n'es pas encore dans le flux, que tu n'es pas encore ouvert au changement qui est en train de se passer sur Terre. Une fois que tu réalises que tu as envie d'avancer avec le changement, que tu prends cette décision, que tu te connectes à la Terre, au divin, à ton vrai moi, ça ira mieux. Donc fais ces exercices, prends la décision d'aller avec la vague, avec ce qui est en train d'arriver ici sur Terre en énergie, parce que de toute façon ça ira mieux. En quelque sorte, c'est une motivation du divin qui nous est envoyée. Quand nous allons pas bien, c'est une motivation à faire quelque chose de différent. Une fois qu'on fait cette chose différemment, on va mieux. Est-ce que je ressens encore quelque chose? Oui, c'est dans ce mois, ou à partir de ce mois, nous allons être beaucoup plus aidés par le monde spirituel que jusqu'alors. Je vois l'image de personnes qui sont aidées par des dizaines de, j'allais dire personnes, par des dizaines d'énergies spirituelles, disons ça comme ça. On pourrait dire des dizaines d'anges. Je ne sais pas si c'est toujours des anges, je ne pense pas, mais tu vois ce que je veux dire par là. Donc, si tu t'ouvres à cette aide, automatiquement tu vas la recevoir, tu vas pouvoir l'intégrer, tu vas pouvoir en profiter un maximum. Voilà, alors repense, j'aimerais juste répéter ça, repense que ce mois de mars 2023 va créer ce que tu souhaites durant les 10 prochaines années. Donc ce que tu plantes ce mois, tu le récolteras automatiquement pendant 10 ans. D'où l'importance de vraiment être centré, de vraiment être connecté, de vraiment manifester ce que tu souhaites vraiment du fond du cœur. Parce que tout ce que tu ne souhaites pas vraiment du fond du cœur, lâche-le, ça ne te sert à rien. Ça ne te rendra pas heureux. Voilà pour les énergies du mois de mars. Merci d'être là. J'espère que ça t'aidera à semer les bonnes graines, à récolter les bonnes graines, à te centrer. Fais ces exercices, visualise-toi dans ton canal plusieurs fois par jour. Prends la décision de rester dans ton canal. Voilà. À bientôt. Et merci.